Salut à tous! Alors, figurez-vous que l'humanité est littéralement sur le pas de la porte pour retourner sur la Lune, après un demi-siècle d'attente. La fusée est prête, les équipes sont prêtes, mais un invité surprise, complètement inattendu, vient de tout geler, au sens propre. Allez, on plonge dans cette histoire un peu folle. On parle bien sûr de la mission Artemis 2. C'est la toute première fois depuis Apollo 17 en 1972 que des astronautes vont repartir vers notre Lune. Ça fait une éternité. C'est la fin d'une très très longue pause. L'enjeu est donc colossal. C'est vraiment le début d'un tout nouveau chapitre de l'exploration spatiale. Et pourtant, ce qui coince, ce n'est pas un problème de moteur, pas une panne informatique, non, c'est la météo. Un front froid venu tout droit de l'Arctique, une chose rarissime en Floride, s'est abattu sur le centre spatial. Et ça, ça a créé une situation hyper critique pour la NASA, juste avant une étape absolument décisive. Bon, avant de décortiquer ce contretemps météo, rappelons quand même l'enthousiasme gigantesque qui entoure cette mission. C'est un vrai retour aux sources de l'aventure spatiale habitée. Ok, plantez le décor. On est au Kennedy Space Center. La fusée SLS, la plus puissante jamais construite par la NASA, est là, majestueuse sur son pas de tir, prête pour son ultime test. Sauf que dehors, le climat habituellement tropical de la Floride a des allures de pôle Nord. Ce test, c'est ce qu'on appelle la répétition générale humide. C'est l'étape la plus importante, la plus stressante avant le grand départ. L'idée, c'est de faire comme pour de vrai. On remplit les immenses réservoirs de la fusée avec 700 000 litres d'hydrogène et d'oxygène liquide. Des carburants qui sont maintenus à des températures polaires. C'est une opération d'une précision chirurgicale, parce que c'est là qu'on peut repérer la moindre petite fuite, la moindre anomalie, avant le jour J. Pour la sécurité, c'est juste vital. Et c'est là que tout se complique. Avec le vent, la température ressentie est tombée jusqu'à -4 degrés Celsius. Bon, pour la Floride, c'est l'ère glaciaire. Mais le plus grave, c'est que c'est bien en dessous des limites de sécurité pour manipuler ces carburants. À ces températures, certains matériaux deviennent cassants comme du verre, ce qui crée des risques énormes de fuite ou de panne critique. Le point crucial, c'est que ces conditions extrêmes violent complètement les règles de sécurité très strictes de la NASA. Tenter le test malgré tout ferait courir des risques inacceptables à la fusée, qui coûte des milliards et surtout au personnel. La décision est donc tombée, nette et sans appel. On arrête tout. Du coup, la conséquence directe de cette vague de froid, c'est tout simplement le report de cette fameuse répétition générale. Et c'est cette répétition qui devait donner le feu vert final pour fixer une date de lancement. Pour bien se rendre compte, il faut imaginer que la NASA avait déjà lancé le compte à rebours de 49 heures le samedi soir. L'objectif était de faire le test le lundi, mais face à la météo, il a fallu tout stopper net. Un vrai coup d'arrêt en pleine procédure. Et bien sûr, ce report n'est pas anodin. Il déclenche une véritable course contre la montre. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas lancer une fusée vers la Lune n'importe quand. Les fenêtres de tir sont très très précises. Alors, regardons ce calendrier parce que c'est là que ça devient tendu. Le retard de la répétition a fait sauter automatiquement les créneaux du 6 et du 7 février. Fini. Il ne reste donc plus que 3 petites chances. Le 8, le 10 et le 11 février. Si ces dates sont manquées, il faudra tout reporter au mois de mars. La pression est maximale. Mais pendant que les ingénieurs se battent contre le thermomètre en Floride, il y a 4 personnes qui, elles, attendent leur heure. Et pas n'importe qui, l'équipage historique d'Artemis 2. À des milliers de kilomètres de là, à Houston, les 4 astronautes sont en quarantaine, dans leur bulle, prêts à partir. On a le commandant Reed Wiseman, le pilote Victor Glover et les spécialistes de mission Christina Koch et Jeremy Hansen qui vient de l'Agence spatiale canadienne. Ils se préparent pour une odyssée de 10 jours qui va les emmener faire le tour de la Lune. Ce qui est vraiment génial avec cet équipage, c'est qu'il incarne à lui seul un tournant majeur. Ce n'est pas juste une mission de plus, c'est un symbole incroyablement puissant pour l'avenir de l'exploration spatiale. Et là, regardez, ça illustre tout parfaitement. Victor Glover sera le tout premier homme noir à voyager vers la Lune, Christina Koch, la toute première femme, et Jeremy Hansen, le premier Canadien, le premier non-américain à s'aventurer aussi loin de la Terre. C'est qu'une image magnifique de ce que devient l'exploration spatiale, plus diverse et plus internationale. Alors c'est vrai, un coup de froid en Floride a un peu chamboulé les plans. Mais honnêtement, quand on prend un peu de recul, ce n'est qu'un petit contretemps. La mission Artemis 2, elle, reste ce pas de géant que toute une génération attendait. C'est le début d'une nouvelle page de notre histoire avec la Lune. Tout ça, ça fait forcément rêver. Et ça amène à une question. Si on avait, un jour, la chance incroyable d'aller sur la Lune, quelle serait la toute première chose qu'on aimerait y faire ?
La question est ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.